Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour comprendre et s'approprier la rupture de neutre. Alors déjà, premièrement, on sait que sur le réseau, on a donc le neutre, nos trois phases, et entre phases, on a une tension composée de 400 volts et une tension simple de 230. Alors si ça vous échappe, ces notions-là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les tensions simples et composées et aussi sur la tension efficace, que vous pouvez même retrouver sur YouTube. Et on sait que le neutre est référencé à la Terre. Donc on est sur un potentiel référencé à la Terre, sur le réseau de distribution. L'idée, c'est que le neutre, il est là effectivement pour avoir une tension simple à 230 volts, mais pas seulement. Il est là aussi pour, en quelque sorte, équilibrer notre réseau. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que on a différentes consommations d'une maison à une autre, d'un industriel à un autre. Par exemple là, la première maison est à 6 kV VA, 3 kg, 9 kg, 200 kg. Donc forcément, la répartition de charge n'est pas homogène sur toutes les phases. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas la même valeur d'intensité sur chaque phase. Donc là, ici, par exemple, pour cette maison, on aura 26 ampères, ici 13 ampères, et là 39 ampères. Donc on comprend que là où il y aura le plus d'intensité, donc le plus de charge, c'est la phase 3, puisque cette maison est raccordée sur la phase 3. Donc pour rappel, pour avoir le courant qui circule dans le neutre, il faut faire la somme vectorielle des intensités qui circulent dans chaque phase. Donc là, si on a un réseau qui est parfaitement équilibré, ce qui n'est jamais le cas, mais un réseau parfaitement équilibré, ça veut dire qu'on a la même valeur d'intensité sur chaque phase. Donc I1 est égal à I2 est égal à I3. Et là, si on fait la somme vectorielle des intensités dans chaque phase, donc I1 plus I2 plus I3, ça forme un triangle équilatéral, on le voit, on revient à notre point de départ. Donc l'intensité qui circule dans le neutre est égale à 0 ampère. Maintenant, si la valeur d'intensité dans chaque phase est différente, c'est le cas hein, ici, on va voir qu'il y a forcément un courant qui va circuler dans le neutre. Si par exemple là, on a un réseau qui est parfaitement équilibré, je coupe le neutre. Bien, le réseau ne sera pas déséquilibré, il n'y a pas de grosse incidence sur l'installation, juste l'équipement qui est branché en mono ne fonctionnera pas, et c'est tout. Hein. Mais ça n'existe pas. Hein. On est d'accord, on n'est jamais sur un réseau qui est parfaitement équilibré. Il s'agit d'une exception là, hein, purement théorique. Maintenant, comme on l'a dit, on est sur un réseau qui est déséquilibré, donc pas la même valeur d'intensité dans chaque phase. Si nous faisons la somme vectorielle I1 plus I2 plus I3, là, nous avons la valeur du courant qui circule dans le neutre qui est ici, entre le point de départ et la pointe du vecteur de I3. Donc là, on a un courant hein, qui circule hein, dans le neutre, donc on comprend qu'il est là pour équilibrer le réseau. Si les trois phases sont différentes, le conducteur de neutre est parcouru donc par un courant, et effectivement, si jamais on est en bout de ligne et qu'on a une forte puissance, donc une intensité assez élevée, il peut y avoir un déséquilibre, donc une chute de tension, pas au départ du transfo, mais plutôt en bout de ligne. Mais ça, normalement, si c'est bien dimensionné, en bout de réseau, normalement, on n'est pas censé avoir des tensions déséquilibrées, on n'est pas censé avoir une chute de tension avec des surcharges. Je le répète, si c'est bien étudié. Mais la distribution est assurée dans de bonnes conditions, avec le neutre, un réseau qui est déséquilibré. Donc là, il n'y a pas de souci. On est dans des conditions normales. Maintenant, si on fait une rupture de neutre, ça veut dire qu'on coupe le neutre. Là, ce n'est pas la même. Là, on s'aperçoit que le point neutre est légèrement dévié. On va dire qu'en quelque part, le réseau, il va s'équilibrer par lui-même puisque le neutre est coupé, il n'est plus distribué. Donc là, on aura une tension normale avant la coupure, hein, donc en amont bien sûr, avant coupure, donc carrément au niveau du transfo. Mais en aval de la coupure du neutre, là, nous constatons un déséquilibre qui est très important
puisqu'on voit que les vecteurs de tension simple, eh bien, sont modifiés. On voit que le neutre, le point de note de départ, il est ici. Donc là, on constate que la tension V2 va être en surtension, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 230 volts, on va avoir une tension beaucoup plus élevée. La tension 23, c'est la phase qui est la plus chargée, et donc c'est là qu'on va voir la chute de tension la plus importante. Donc on le voit ici avec le vecteur, la tension va fortement diminuer parce que la phase 3, c'est là où il y a le plus d'intensité. La tension V1, qui est la phase qui est plus ou moins chargée, mais qui est entre deux, va avoir une surtension, donc on sera plus à 230 volts. Et le V2, c'est là où on aura la tension la plus élevée, parce que c'est là où l'intensité est la plus faible. Donc la phase la moins sollicitée, où il y aura le moins de charge et donc le moins d'intensité, c'est là où on va avoir une tension très dangereuse, surtout pour les équipements. On peut atteindre une tension proche d'une tension composée quand même, c'est-à-dire proche des 380 volts. Donc tous nos équipements qui sont alimentés à 230 volts, si on a des composants électroniques, un ordinateur, un téléviseur, qu'importe, eh bien ils vont griller, puisqu'ils auront une surtension. Il ne sera plus alimenté en 230, mais une tension dangereuse pour les équipements. Donc on comprend que les dommages avec rupture de neutre, c'est fatal. Là, sur cette slide, j'ai oublié de le préciser, mais on n'a pas le neutre qui est raccordé à la Terre. Donc ça va amplifier les surtensions avec la rupture de neutre. Si par contre on a le neutre qui est raccordé à la Terre, donc la Terre du neutre, hein, qui est effectuée au niveau du poste de transformation 20 000, donc ça c'est en fonction, si on a de l'aérien, du souterrain, du mix, etc., on aura des résistances plus ou moins élevées. Mais par exemple, une Terre du neutre inférieure à 50 ohms, on voit ici que le point neutre, il est moins décalé sur la gauche. Si on prend la slide précédente, on voit que comme le neutre n'est pas raccordé à la Terre, le point neutre quand même il est fortement déplacé et donc ça entraîne une forte surtension sur V1 et V2. Là, si le neutre est raccordé à la Terre, et ce qui est le cas, hein, on est sur un réseau référencé, on l'a dit au début, on s'aperçoit que l'impact est moins important. On voit que le point neutre est moins dévié sur la gauche. Donc ça va entraîner une moins forte surtension sur le réseau. Donc on voit que là, que grâce à la Terre du neutre, si on respecte bien les normes, et donc la valeur de la Terre du neutre ici, s'il y a une rupture de neutre, le déséquilibre des tensions V1, donc tension simple V1 entre neutre phase 1, neutre phase 2 et neutre phase 3, est moins importante que si la Terre n'était pas raccordée au neutre. Donc le neutre n'était pas raccordé à la Terre, comme vous voulez. Donc la Terre, en fait, se comporte comme si c'était un conducteur qui était en parallèle du conducteur de neutre. Et donc ça assure en fait une continuité quand même du circuit. Et donc l'intensité mesurée sur la prise de terre du transformateur va forcément le montrer. Mais la conclusion, c'est que si on a une rupture de neutre, forcément l'intensité qui circule dans la phase 2, là, donc 13 ampères, donc c'est la phase 2 qui est la moins sollicitée, c'est là où on aura la plus forte surtension. Ensuite, ce sera V1 et V3, c'est là où il y aura la plus légère enfin, il y aura même une sous-tension, puisque c'est là où l'intensité est la plus élevée. Donc là, au lieu d'avoir 230 volts, on aura peut-être 170, 180, je sais pas. Mais on aura une sous-tension. Si je répète, c'est la phase où il y a le moins d'intensité, où c'est là où on aura une très forte surtension. Mais si le neutre est bien raccordé à la Terre, on voit que l'impact sera moins important que si le neutre n'était pas raccordé à la Terre. Donc en conclusion, les prises de terre du neutre de valeur correcte, ça limite les surtensions en cas de rupture de neutre. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné plus d'explications. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et vous avez d'autres vidéos aussi sur une phase qui est coupée, quelles sont les mesures qui peuvent nous permettre de constater s'il y a une rupture d'une phase ou pas, et une autre vidéo sur les courts-circuits.